On retrouve Twiggy, le jeune, pour un deuxième temps où on va d'abord davantage, elle va davantage nous présenter des propositions. Twiggy, tu pourrais revenir sur le groupe que tu as cité tout à l'heure d'un grand copain, Anthony Van de Kerkhove, ce groupe ressources, ce nouveau groupe ressources au sein de l'association de la EEPS. Est-ce que tu pourrais le présenter très rapidement et surtout peut-être la finalité, etc. Et puis après, nous faire tes propositions, s'il te plaît. Alors, c'est un groupe qui a décidé de redonner la place à une forme de pédagogie collaborative, donc avec cette idée que on apprend par les autres, avec les autres, et l'idée, c'est, si on devait résumer en une phrase, c'est apprendre à apprendre ensemble. C'est-à-dire que c'est cette idée aussi que ce n'est pas inné de le respect de l'autre, la rencontre à l'autre, etc., et que pour autant, c'est un fondement même de notre discipline, voilà. Et donc, on est une vingtaine. Et on réfléchit à tout ça. Et moi, mon travail est plutôt sur les démarches d'enseignement, celles qui permettent peut-être d'amener une progressivité dans le rapport à l'autre. Donc voilà, c'est mon travail. Et mon dada à moi, c'est les mises en disponibilité, c'est-à-dire c'est tous ces petits jeux de rencontres qu'on peut me faire en début de séance et qui permettent aux élèves de on va dire, s'adopter, se rencontrer, et pour mieux pouvoir, par exemple, créer ensemble, jouer ensemble, et s'opposer aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est que sur un rapport que de collaboratif. Hein. Mais voilà, et c'est un groupe assez fabuleux. Moi, je m'y éclate. Voilà. Très bien, Et toi? bon, on embrasse Anthony en même temps. Ah ouais. Tu peux nous développer quelques propositions, s'il te plaît? Oui, alors justement, donc j'ai essayé de trouver des propositions plutôt dans le CA3, donc le champ d'apprentissage 3, la danse ou le cirque ou le hip-hop, parce que je me suis aperçue qu'on avait peu de propositions, si ce n'est parfois des reproductions de mouvements. Donc j'ai cherché, il y a tout un travail à la Odile Duboc, ça s'appelle corps et graphie, c'est-à-dire les chemins de danse, cette idée qu'on peut cheminer et tracer dans l'espace des mouvements, on peut partir tout simplement de sa date de naissance qu'on pourrait tracer au sol par les déplacements, mais aussi par les coudes, par les fesses, et chaque chiffre devrait être retranscrit par une partie différente du corps, et on est sur une mémorisation corporelle et un trajet de danse. Donc, c'est ce qu'on appelle les chemins de danse. On peut le transposer dans le monde du hip-hop à travers la hype, ou pareil, hein, on va demander aux élèves, je ne sais pas, ils veulent dessiner un H, et par un système de pas très simple, de je marche, je rattrape, je marche, je rattrape, et ben on fait son chemin qu'on va ensuite transmettre à un autre, et on va pouvoir le faire à l'unisson, au canon, en rattrapé, en contagion. Donc, cette idée du cheminement, de la trace, mais aussi on va pouvoir montrer aux autres, donc et puis qu'on va pouvoir partager. C'est pas parce qu'on se touche pas qu'on peut pas se parler, qu'on peut pas. Et donc on peut avoir des entrées sur scène et des choses comme ça. J'ai aussi pensé à la boîte à danse. La boîte à danse, c'est un travail qui s'appuie aussi un peu sur la kinésphère de Lacan, mais au lieu de ça, on est à l'intérieur d'un parallélépipède rectangle dans lequel chaque point représente une lettre, et avec on peut aller toucher les lettres pour écrire son prénom, et encore une fois hein, on va s'amuser à créer, puis ce parallélépipède il peut grandir, et ça peut être la salle, et il faut se déplacer avec toujours cette idée de par contre de respecter les distances. Et enfin, il y a tout un champ du mouvement hip-hop, moi, qui me plaît particulièrement c'est le pointing, c'est ce mouvement où on montre du doigt un peu à la manière de We Want You, le fameux recruteur américain, et on va demander à des élèves de proposer des statuts qui montrent, et puis ils vont devoir les faire en 4 temps, puis basculer en 2 temps pour un temps, puisque la prouesse en hip-hop, elle est aussi dans la construction en contre-temps, par exemple. Voilà, ça c'est des pistes où l'élève il peut s'éclater, on n'est pas en mise en danger d'autrui, et pour autant on respecte encore notre philosophie de l'EPS qui est apprendre autrement, et puis apprendre avec les autres et pour les autres. Voilà. Donc mes pistes pour pour l'élémentaire. Très bien, très très bien. Euh, Dans une troisième partie, on va aborder des aspects un peu plus politiques du contexte actuel et on aura vraisemblablement peut-être un discours un tout petit peu plus corporatiste.